Cette histoire commence dans une petite ville de Corée du Sud, Daegu, pour être précis. Dans un lycée qui avait sa propre superstar. Son nom est Kang Joo-hyun. Non seulement elle était brillante sur le plan académique, mais elle était aussi d'une beauté à couper le souffle. Oubliez le lycée, tous les garçons de la ville étaient amoureux d'elle. Elle était si populaire que les gens l'appelaient la Vénus de Daegu. Mais bien sûr, là où il y a beauté et admiration, il y a aussi jalousie. Les filles de son école n'étaient pas vraiment ses plus grandes fanées. Elle préférait bouder dans un coin plutôt que d'admettre qu'elle était la reine de l'attention. Dans la même école, il y avait maintenant une autre étoile. Je suis Woo-shik, jeune prodige de la natation, et bien sûr, incroyablement beau. Si Joo-hoon faisait tourner la tête aux garçons, Woo-shik avait des filles qui s'évanouissaient presque à ses côtés. C'était le couple parfait au lycée. Un jour, Woo-shik convoqua Joo-hoon sur le toit et lui avoua ses sentiments. Heureusement pour lui, car Joo-hoon attendait ce moment avec impatience. Elle a donc dit oui, et voilà. Ils sont devenus le couple le plus influent de l'école. Ses études se déroulent comme prévu et son petit ami fidèle est à ses côtés. Joo-hoon était convaincu que sa vie était désormais officiellement toute tracée. Quelques années plus tard, à force de travail acharné, Hwan est finalement devenu avocat. Mais ce faisant, elle avait complètement négligé son corps. Ce qui donne une version d'elle-même un peu plus rondelette, mais cela ne change rien à sa personnalité. Elle était toujours aussi joyeuse et gentille que jamais. Et son petit ami Woo-shik est toujours avec elle depuis 15 ans. Jo-hwan attendait le moment où il ferait sa demande en mariage. Mais ce rêve ne s'est jamais concrétisé. Si elle pensait que devenir avocate allait changer sa vie, la réalité en avait décidé autrement. Le stress au travail était insupportable. Et ses supérieurs au bureau n'étaient pas vraiment ses plus grands supporters. Et le pire, c'est que son poids ne cessait d'augmenter, malgré tous ses efforts pour maigrir. Le problème, c'est que personne n'était là pour la motiver. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, aux États-Unis, un homme nommé Kim Young-ho exhibait fièrement son physique parfait. Un entraîneur obsédé par le fitness qui avait passé la majeure partie de sa vie soit dans une salle de sport, soit à s'entraîner. Young-ho était l'homme de la situation. Physiothérapeute des célébrités et des athlètes d'Hollywood. Aux États-Unis, on le connaissait sous le nom de John Kim, et tandis que Hwan luttait contre la perte de poids. Il était là pour s'assurer que les autres aient un corps parfait. Deux personnes et deux mondes différents, mais le destin avait une drôle de façon de réunir les gens. À l'heure actuelle, Young-ho est dans une situation très délicate. Les médias bruissent de titres scandaleux le liant à une célébrité bien connue qui a été surprise en possession d'une substance blanche suspecte. Des rumeurs circulent selon lesquelles John Kim serait également impliqué. Parce qu'ils sortent ensemble, mais voilà le hic. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble John Kim. Young-ho a toujours évité les regards du public. Les gens se laissent donc aller à des suppositions totalement incontrôlables. Pendant ce temps, en Corée, Woo-shik a invité Joo-hoon à un dîner chic, et pas n'importe quel dîner. Mais il se trouve que c'est l'anniversaire du jour où il lui a fait sa première demande en mariage au lycée. Naturellement, Joo-hoon est convaincu que ce soir, c'est le grand soir. La nuit où il va enfin poser la grande question. Lorsqu'elle arrive au restaurant, ses soupçons se confirment car Woo-shik a tout donné. Un décor magnifique, romantique, des fleurs et une mise en scène élégante qui crie « c'est le moment de faire sa demande en mariage ». Après le dîner, il propose même de la raccompagner chez elle. Et juste au moment où ils arrivent chez elle, il lui tend un petit écrin à bague. Le cœur de Hwan s'envole. Enfin, elle attendait ce moment depuis des années. Mais lorsqu'elle ouvre la boîte, son monde s'écroule. À l'intérieur, il n'y a pas une bague de fiançailles neuve. C'est la même vieille bague qu'au lycée, et avant même qu'elle puisse réaliser. Woo-sik lâche la bombe, il veut rompre. Joo-hoon et Dev, daté furieux. Elle lui renvoie les fleurs au visage et s'éloigne en trombe, les larmes ruisselant sur ses joues. S'il allait rompre, à quoi bon tout ce grand dîner? Le lendemain même, Joo-hoon a un voyage d'affaires aux États-Unis. Sans perdre de temps, elle embarque à bord de son avion, espérant que le travail la distraira de son chagrin d'amour. Pendant ce temps, en Amérique, Young-ho vit avec son ami Jong Jun-sung, qui n'est pas seulement un ami, mais aussi son client. Jun-sung est un célèbre combattant de l'UFC. Surnommé le serpent coréen, il essaie de convaincre Young-ho de. Young-ho hésite à retourner en Corée, mais le scandale qui plane au-dessus de sa tête le rend réticent. Cela ne plaît pas à Jun-sung, mais à son manager décontracté, Kim Jae-woon, je m'en fiche complètement. Jae-woon est le genre de type qui vit dans son propre petit monde. Insensible au chaos, il se laisse simplement porter par la vie. Malgré tout, Young-ho souhaite en réalité retourner en Corée. Le seul problème, c'est qu'il doit le faire. Et sans que les médias ni sa puissante famille ne s'en aperçoivent. Issu d'une famille ultra riche, il était censé reprendre l'entreprise familiale. Mais il a choisi de devenir physiothérapeute. Sa décision n'a pas été bien accueillie par sa famille et maintenant, il vit pratiquement caché. Finalement, après son match, Jun-sung décide de rentrer en Corée. Par coïncidence, Joo-hoon se trouve sur le même vol. Lors de l'embarquement, elle croise Jae-woon, qui est assis en classe économique parce que Jun-sung. Il a cédé son siège en classe affaires pour aider une femme enceinte. Soudain, en plein vol, annonce d'urgence. Il est établi qu'un passager a besoin de soins médicaux urgents. À la surprise générale, Young-ho s'avance et Jun-sung est stupéfaite. Il pense que Young-ho a pris l'avion pour la Corée de son plein gré. C'était la dernière chose à laquelle il s'attendait, et le patient n'était autre que Joo-hoon. Elle s'était évanouie et quand les agents de bord ont essayé de la soulever, il a fallu 3 personnes pour la déplacer. Finalement, il la transporte en classe affaires où la jeune femme se met immédiatement au travail. Tandis qu'il l'examine, il déboutonne son blazer et découvre le problème. Qu'elle porte une ceinture gainante ridiculement serrée. Cette ceinture lui serre l'estomac de façon malsaine.
Pas étonnant qu'elle se soit évanouie. Il relâche rapidement la pression, la ramenant à la conscience. Quand Hwan se réveille enfin, elle découvre que ses vêtements sont déchirés. Avant même qu'elle puisse comprendre la situation, son regard se pose sur Young-ho. Et puis elle fait quelque chose de totalement inattendu. Sans hésiter, elle pose sa main sur sa cuisse et lui serre légèrement le muscle. Lorsque Hwan réalise comment Young-ho l'a sauvée, elle est profondément gênée. Parce qu'elle sait exactement comment elle s'est mise dans ce pétrin. Young-ho plaisante en disant qu'elle est la première fille qui l'a fait. Elle se déshabille en seulement 5 minutes après notre rencontre. Hwan le remercie maladroitement, mais Young-ho, au lieu de faire comme si de rien n'était, il lui dit qu'en échange, elle devra l'aider pour quelque chose. Dès que l'avion atterrit, Young-ho fait un coup. L'équipe médicale de l'aéroport en se présentant comme l'équipe de Jo-hwan. Un membre de sa famille se faufile dans l'ambulance avec elle et s'éclipse. Parce que sa vraie famille l'attend dehors. Pendant que Jun se fait soigner, le jeune Ho commande tranquillement une voiture pour lui-même. Au moment de partir, il aperçoit Jun qui attend un taxi devant l'hôpital. Elle était en route pour rencontrer Woo-shik, qui lui avait demandé de venir. Jun pensait qu'ils se remettraient ensemble. Après tout, ils s'étaient séparés et réconciliés à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années. La voyant attendre, le jeune homme lui propose de la prendre en stop, et elle accepte. Une fois arrivée chez Woo-shik, elle remercie Young-ho et s'en va. Persuadée que ce sera leur dernière rencontre, le cœur rempli d'excitation, elle se dirige vers Woo-shik, pour se figer sur place lorsqu'elle le voit. Woo-shik souriait, complètement absorbé par un moment romantique avec une autre femme. La vue la bouleverse et elle se détourne. Les larmes ruisselant sur son visage, elle s'enfuit sous la pluie. Mais soudain, elle sent que quelqu'un la suit. Terrifiée, elle accélère le pas pour s'en rendre compte aussitôt. Que la personne qui la suit n'est autre que Young-ho. Il était venu lui rendre son bandage et avait tout vu. Tentant de la réconforter, il lui dit qu'elle pourrait retourner combattre Woo-shik. Mais ça ne sert à rien, car la vérité est qu'elle n'est plus dans son cœur. De plus, rester sous la pluie comme ça ne fera que lui donner un rhume. Il propose de la raccompagner chez elle, mais Jo-hoon insiste sur le fait qu'elle est assez forte pour y aller seule. Au lieu de cela, elle s'empare du parapluie de Young-ho et s'éloigne. Après son départ, Young-ho se retrouve à réfléchir. On parlait d'elle en se demandant à quel point elle devait avoir le cœur brisé. Au lieu de rentrer chez lui, il fait le tour de la ville en voiture. Perdu dans ses pensées jusqu'à ce qu'il se décide enfin à. Il est allé à l'hôtel parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Ses pensées se tournèrent vers des souvenirs d'enfance, notamment lorsqu'il avait été blessé. Enfant, seule sa grand-mère était venue le déposer à l'aéroport, le laissant voyager seul et souffrant. De retour au présent, lorsque le jeune Ho se réveille, il retrouve son manager familial et son garde du corps juste là. Il soupire car, bien sûr, l'influence de sa famille s'étend partout. Il invente des excuses, prétendant qu'il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il n'a rien de convenable à se mettre. Mais son manager, ayant toujours 10 coups d'avance, a déjà préparé ses vêtements. Oh, et pas seulement ça, il a également préparé des fleurs et des cadeaux que Young-ho pourra offrir à sa famille. Sans issue, Young-ho est contraint de les suivre. Pendant ce temps, Jun s'introduit en douce dans une réunion et découvre. On apprend que le nouveau vice-président est présenté aujourd'hui. À sa grande surprise, la nouvelle vice-présidente n'est autre que Son Ho Soo-jin, étudiante en dernière année d'université et ancienne meilleure amie. Mais à l'époque où ils étaient à l'université, les rôles étaient inversés. Soo-jin était potelé tandis que Jun était le centre de l'attention du campus. Intervenant toujours pour protéger Soo-jin des brutes qui se moquaient de son poids. Pensant que leur amitié est toujours intacte, Jun la salue chaleureusement, mais à sa grande déception. Soo-jin se moque maintenant du poids et des rêves de Jun. Ce qui met même leurs collègues mal à l'aise face à cet échange. En revanche, lorsque le jeune Ho arrive à un endroit pour rencontrer sa grand-mère, il aperçoit une paire de talons hauts à l'extérieur et comprend immédiatement ce qui se passe. Il s'avère que son garde du corps lui a secrètement organisé un rendez-vous à l'aveugle. Malgré ses réticences, le jeune homme est contraint. Rester au moins jusqu'à ce que son manager et son garde du corps soient distraits. Dès qu'ils baissent leur garde, son ami Jun-sung et le manager de Jun-sung interviennent pour le secourir. Ils l'emmènent en douce et le trio part faire du shopping. Parallèlement, le jeune Ho tente également de débloquer le téléphone de Jo-hoon, qu'elle avait accidentellement laissé avec lui. À ce moment-là, un nombre apparaît sur l'écran. Parce qu'elle appelle sur son téléphone depuis un autre appareil. Dès que Young-ho répond, elle exige de récupérer son téléphone. Young-ho lui dit en plaisantant de le retrouver à un endroit précis et juste pour. Elle la voit plus loin, et ajoute que depuis que sa ceinture amincissante s'est déchirée à cause de lui l'autre jour, il lui en achètera un nouveau puisqu'il est déjà en train de faire les courses. Jun, déjà humilié par la façon dont sa vie est constamment gâchée par un inconnu. Il grimace encore plus fort. Lorsqu'ils sortent enfin du magasin, le gérant du jeune homme l'attend. Et il brandit cette photo scandaleuse. Il informe le jeune Ho que sa grand-mère. Elle est absolument furieuse et ne veut pas le voir pour le moment. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle le renie. Plan suivant, la grand-mère de Young-ho, la puissante présidente d'une immense entreprise. Lors d'une réunion du conseil d'administration, elle annonce que dans quelques jours, son petit-fils reprendra l'entreprise. Naturellement, cela ne plaît pas à certains membres du conseil d'administration qui convoitent son empire. L'un d'eux, un homme nommé Jong, pose la décision. Cependant, grand-mère n'est pas du genre à tolérer les bêtises, elle le congédie donc immédiatement. Furieux, Young retourne à son bureau et ordonne à l'un de ses. Les employés sont chargés de recueillir des informations sur le mystérieux petit-fils du président, que personne n'avait jamais vu auparavant, et cet employé n'était autre que Woo-shik qui. Par coïncidence, elle n'a aucune idée de qui est Young-ho non plus. Plus tard dans la nuit, Jun arrive à l'endroit mentionné par Young-ho. Mais au lieu de trouver Young-ho, elle aperçoit Woo-shik, et ensuite, l'horreur le saisit et, se tenant à côté de lui,
Soo-jin, sa meilleure amie, a l'air très proche et étrangement intime. En un instant, la réalisation la frappe de plein fouet. Son petit ami et sa soi-disant meilleure amie la trompaient ensemble. Incapable de supporter la trahison, Joo-hoon se retourne pour partir, mais le destin ne fait qu'empirer les choses. Elle trébuche sur la porte et s'écrase au sol. Ses chaussures s'envolent dans toutes les directions. Juste devant tout un hôtel, elle est devenue un véritable spectacle. Allongée là, complètement mortifiée, elle n'a qu'une seule prière dans son cœur. Au secours, n'importe qui, sortez-moi de là. C'est alors que notre héros, le jeune Oh, apparaît. Il aide doucement Joo-hoon à remettre ses chaussures, et avec un toucher tendre, il commence à lui arranger les cheveux comme s'il était son petit ami. En voyant cela se dérouler, Woo-shik devient jaloux et tente d'approcher Joo-hoon. Cependant, Yoon-go l'arrête net, lui disant que Joo-hoon ne voulait manifestement pas lui parler. Il la conduit ensuite jusqu'à sa suite où il lui dit doucement qu'il sait qu'elle souffre, et il va contribuer à atténuer ce problème. Au début, Joo-hoon croit qu'il parle à propos de la douleur émotionnelle qu'elle ressent au fond de son cœur, mais Yoon-go est plus littéral que cela. Il lui touche l'épaule, il lui explique doucement qu'elle est déboîtée et la guide pour qu'elle s'assoie sur le lit. Il propose d'aider pour certains exercices, mais il la prévient en plaisantant de rester silencieuse, sinon les gens pourraient croire qu'ils font autre chose. Alors qu'il commence à masser son épaule, Hwan ne peut s'empêcher de laisser échapper un son. Cela peut induire en erreur certains passants. Après lui avoir remis l'épaule en place, Yoon-go lui rend sa veste et lui demande si elle a besoin d'aide supplémentaire. Hwan le remercie, lui disant que même si ce sont des inconnus, et il a été incroyablement gentil. Et comme elle est serviable, elle n'a plus besoin de rien de lui. Plus tard, lorsqu'elle sera en bas, Woo-shik s'assoit à côté d'elle et commence à lui proposer des boissons, du vin, du jus de fruits, tout y passe. Il dit même qu'elle peut tout lui reprocher si elle le veut, mais Hwan, imperturbable. Elle répond calmement qu'elle est assise là parce que elle est donc une personne bien élevée et instruite. Elle s'en prend à Woo-shik, le traitant non seulement d'abruti, mais aussi de tricheur. Finalement, elle lui a dit clairement qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Chez lui, Joo-hoon jette tous les souvenirs de son temps avec Woo-shik, les jetant sur la piste. Et elle ne peut retenir ses larmes. Le lendemain, elle se rend au bureau de Soo-jin et exige de savoir pourquoi elle a agi ainsi. Soo-jin lui propose sans hésiter de venir pour une conversation privée. Une fois seule, Soo-jin se confie sur ses années universitaires. Elle a révélé qu'aucun garçon ne l'avait jamais aimée et que tous ses coups de cœur avaient fini par préférer Joo-hoon. En entendant cela, Joo-hoon comprend enfin que Soo-jin n'a jamais vraiment été son amie. Mais elle était toujours jalouse d'elle. Les actions de Soo-jin, notamment son rapprochement avec Woo-sik, étaient toutes motivées par le ressentiment. Et il est clair maintenant que Soo-jin ne regrette rien de tout cela. Finalement, après avoir été trahi à la fois par Woo-shik et par sa meilleure amie, Joo-hoon rentre chez lui et trouve un colis en provenance de l'aéroport. À l'intérieur se trouve un manteau et une carte d'identité au nom de John Kim. En voyant la carte d'identité, Joo-hoon se met à penser à son vol et se souvient que Kim Ji-woon était assise à côté d'elle. Elle se demande s'il s'agit réellement de Kim Jon, car son nom de famille était également Kim. Animée par cette conviction, elle fonce sur Ji-wang et se met en route. Elle le fait chanter et menace de révéler qu'il est Kim Jon s'il ne l'aide pas. Au moment même où la situation s'aggrave, Yoon-go intervient et la calme en lui demandant ce qu'elle veut exactement. Hwan, avec un air suffisant. Elle répond qu'elle souhaite le genre de transformation que subissent les stars hollywoodiennes. Et elle est convaincue que John Kim est celui qui peut y parvenir. Ils s'assoient tous les trois pour en discuter. Pendant ce temps, Junk les a intimidés par sa menace. Elle pense qu'ils l'aideront dans sa transformation. Et ensuite elle pourra donner une leçon à Soo-jin. Mais les trois garçons sont déconcertés par l'assurance avec laquelle elle s'accroche à ce malentendu. Cependant, ils ne sont pas disposés à prendre des risques. Si la véritable identité de Jae-woong est révélée, la nouvelle parviendra inévitablement aux oreilles de Yoon-go. Et personne ne prendrait Ji-woong au sérieux en tant que physiothérapeute avec sa silhouette frêle. Ils élaborent donc un plan. Jae-woong, se faisant passer pour Kim Jon, je ferai subir à Jo-hwan une séance d'entraînement si intense qu'elle prendra la fuite. Ils acceptent ces conditions, et lorsque Jo-hwan apprend qu'ils ont accepté, elle entre dans une joie immense. Elle rentre chez elle et savoure son repas préféré, sachant que le lendemain, sa transformation commencera. Le lendemain, le jeune Oh se prépare à rencontrer son père. Bien qu'il n'ait pas l'air très enthousiaste, ses relations avec son père ont toujours été tendues. Il se rend au bureau de son père, mais il se parle à peine. Yoon-go finit par s'excuser, et mentionne qu'il fixera un autre rendez-vous pour une réunion en bonne et due forme. Pendant ce temps, Joo-hoon arrive pour sa séance d'entraînement. Il appelle Ji-woon Kim Jon chaque fois que Yoon-go essaie de lui donner une formation adéquate. Elle le fait taire en disant qu'il n'en sait rien. Tous les trois, jeunes gens. Ji-woon et son ami continuent de pousser Joo-hoon à travers un entraînement intensif, la laissant épuisée. Malgré les séances d'entraînement exténuantes, Joo-hoon va faire un jogging le lendemain, déterminé à continuer. Cela dure quelques jours, jusqu'au jour où Yoon-go se retrouve seul à la salle de sport. Il fait la démonstration de quelques exercices et mentionne nonchalamment qu'il a un rendez-vous à l'aveugle. Cependant, il annule son rendez-vous à l'aveugle et finit par dîner seul au restaurant. Il y rencontre Woo-shik, venue rencontrer la mère de Hwan. Quand Hwan l'apprend, elle se rend immédiatement au restaurant elle aussi. Sa mère commence à parler de mariage. Mais Hwan l'interrompt et elle lui dit qu'ils ont rompu et qu'elle ne souhaite pas en parler. Après le départ de Woo-shik, la mère de Hwan la réprimande, sous-entendant que son acte était répréhensible. Sont la raison de la rupture. Elle critique également son poids, affirmant que personne ne l'aimera à cause de son comportement. Son âge avancé et son poids, ce que Yoon-go entend par hasard. Il est désolé pour Jun dans sa situation.
Le lendemain, Soo-jin ajoute à la misère de Joo-hoon en lui annonçant qu'elle doit apparaître à la télévision pour la faire. Jun accepte à contre-cœur. Durant l'émission, Joo-hoon impressionne tout le monde, y compris Yoon-go, par son intelligence. Mais au beau milieu de l'interview, elle s'évanouit soudainement et s'effondre. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital et Yoon-go est également inquiet, alors il se précipite. Soo-jin se rend sur place pour prendre de ses nouvelles, lorsqu'elle apprend l'état de Jun. Elle est contrariée d'apprendre qu'Ushik s'est précipité trop vite. À l'hôpital, visiblement inquiet pour Jun. À l'hôpital, lorsque Jun reprend conscience et se voit dans cet état. Yoon-go la rassure en lui disant que cette fois-ci, ses vêtements ne sont pas déchirés. Il propose de la raccompagner chez elle. Joo-hoon, déconcertée par l'inquiétude de Yoon-go. Elle le remercie, mais il lui demande ensuite pourquoi elle veut perdre. Le poids de Joo-hoon reste silencieux et elle est sur le point de partir. Mais Yoon-go la saisit et dit que si elle veut perdre du poids, elle doit le faire correctement. Il révèle alors qu'il est en réalité Jun Kim, et explique que l'entraînement qu'elle suit ne l'aidera pas à perdre du poids. Il indique également que lorsque les médecins ont effectué les tests, ils ont découvert un déséquilibre hormonal et des problèmes de thyroïde. Elle doit donc adopter une approche différente pour atteindre son objectif. Le flashback a révélé que pendant que Joo-hoon était inconscient, Woo-shik s'était présenté et avait décidé d'interroger Yoon-go. Il aurait apparemment demandé « Quelle est votre relation avec elle ?» Ce à quoi Yoon-go avait répondu qu'il n'avait pas le droit de poser de telles questions. Il lui a dit de le considérer simplement comme le tuteur de la jeune fille, du genre à apparaître comme par magie dès que le danger menace. Ils étaient loin de se douter que Soo-jin rôdait en coulisses. Avoir été témoin de tout cet échange dramatique, ça ne lui plaisait pas vraiment, car malgré la rupture, elle voit bien que Woo-shik tient toujours à elle. Retour au présent le lendemain. Joo-hoon entra dans le bureau et instantanément, elle s'est rendue compte que sa vie était devenue un spectacle comique en direct. Apparemment, son malaise avait été filmé et la vidéo circulait désormais sur les réseaux sociaux. Les mêmes viraux. Pour ne rien arranger, Internet l'avait surnommée la grande fille qui tombe, la transformant en la risée de tous. Inutile de dire qu'elle s'est sentie complètement humiliée. Mais juste au moment où elle pensait que la journée ne pouvait pas être pire, Jun-sung et Ji-woon sont arrivés avec leur plus beau visage de « on est désolé ». Ils ont admis lui avoir caché des choses. La grande révélation a été que Kim Jun était apparemment le jeune Ho. Ils la supplièrent de leur pardonner, et avec une emphase dramatique. Après quelques bouderies, Jung leur a demandé de redevenir leur ami, et ils ont fini par lui pardonner. Plus tard, elle alla rencontrer Yoon-go qui, étant le maniaque du contrôle qu'il était, elle a suggéré que si elle voulait vraiment changer, elle devrait lui livrer son corps. Il a promis de prendre en charge son alimentation, son entraînement et son mode de vie en général. Et il a insisté pour qu'elle l'appelle coach désormais. Lorsque Jo-hwan a tenté de formaliser les choses par un contrat, il l'a déchiré en morceaux et a déclaré que c'était ses règles ou rien. Pendant ce temps, l'espion résident Woo-shik a utilisé ses relations pour déterrer des informations compromettantes sur Kim Jun. Il découvrit que cet homme mystérieux était en fait le même type qui rôdait toujours autour de Joo-hoon comme un X-collant. Woo-shik, bien sûr, était complètement déconcerté par ce qui se passait. Le lendemain, Yoon-go décida qu'il était temps de fouetter. Joo-hoon l'a remise en forme et l'a emmené faire une analyse corporelle complète. Join était mortifié à la pensée de ces gens. Examiner chaque once de graisse corporelle et sa tonicité musculaire. Il semblait qu'il n'y aurait plus aucun secret entre elle et Yoon-go. Pendant ce temps, lors du dîner familial chez grand-mère, où la liste des invités comprenait le demi-frère de Yoon-go, Kim Young-jun, ceci. Ce type était le fils de son père issu d'un second mariage. En réalité, elle était la grand-mère maternelle de la jeune fille. Selon les règles strictes de grand-mère, il ne possédait aucun droit réel sur l'entreprise familiale. Grand-mère était clairement la patronne des patrons. Et les beaux-parents n'avaient aucune chance dans son monde. Le lendemain, les trois mousquetaires, le jeune Ho, Jun-sung et Ji-won décidèrent de faire un raid chez Joo-hoon le lendemain matin. Ils ont fouillé sa cuisine, sa salle de bain et ses placards comme des douaniers en mission. Et ils découvrent une véritable mine d'or de malbouffe qu'il déclare aussitôt. Un poison pour son problème de thyroïde. Ils l'ont réprimandé pour ses tentatives infructueuses de régime, qu'ils affirmaient condamner à cause de ses réserves de snacks. Pour arranger les choses, ils ont remplacé le contenu de son réfrigérateur par des aliments sains et lui ont donné des instructions strictes concernant ses médicaments. Yoon-go remarqua également que Jun avait conservé de vieux bandages qu'il avait utilisés sur elle. De toute évidence, la jeune fille avait un côté sentimental. Pour conclure, Yoon-go a fait remarquer nonchalamment qu'il préférait rester discret. Parce qu'évidemment, il ne veut pas que quiconque sache qu'il est Kim Jun. Yoon-go a informé Juin qu'il ne le ferait pas. Je continue à sortir à chaque fois pour l'entraîner. Elle devrait donc venir dans sa luxueuse demeure. Ce qui, comme prévu, était tout droit sorti d'un fantasme d'enfant riche. Lorsqu'elle a demandé si c'était vraiment sa maison, la jeune Ho, avec un air suffisant, déclara qu'elle n'y croirait pas. Mais il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Non seulement cela, mais il était aussi l'âme de son entreprise. Bien sûr, il a ajouté qu'il n'avait jamais vraiment vécu dans cette maison. Ce qui a rendu toute sa séance de vantardise encore plus drôle. Quant à Hwan, elle n'en a visiblement pas cru un mot. Vint ensuite l'entraînement tant attendu, et comme prévu, Hwan fut profondément embarrassé. Yoon-go, d'une attention agaçante, semblait être partout, corrigeant sa posture, l'empêchant de manger de la malbouffe, et lui rappelant même de prendre ses médicaments. Elle tente de lui échapper, ni chez elle, ni au travail, et certainement pas en rêve, où il rôdait probablement tel un fantôme obsédé par le fitness. Un soir, le jeune Ho décida de raccompagner Jung chez lui. Ce qui semblait assez innocent, sauf qu'à peine entré dans sa maison, son voisin bizarre est apparu de nulle part. Ce type, qui la harcelait manifestement depuis un certain temps, il a décidé que cambrioler sa maison était une excellente idée.
Heureusement, le jeune Ho, qui la suivait, a surpris le type en flagrant délit. Le jeune Ho a fait irruption dans la maison, a tabassé le harceleur et a assuré la sécurité de Jo-won. La scène s'est rapidement déplacée au poste de police où le harceleur, bien qu'ayant été pris sur le fait, il a affirmé avec assurance qu'il était simplement venu saluer son voisin. Pour ne rien arranger, la police semblait sceptique quant à une telle. Un beau garçon pourrait harceler une fille comme Ju-on uniquement à cause de son poids. Visiblement, même les policiers n'étaient pas à l'abri des normes de beauté toxiques. Young-go, en revanche, n'arrivait pas à croire Ju-un. Avocate de formation, elle n'a pas su se défendre. Elle a expliqué que la loi ne la protégeait pas comme elle aurait dû. Young-go a décidé qu'il n'était pas prudent pour Jun de rester chez elle. D'autant plus que sa serrure était cassée. Jun, déterminée à éviter davantage d'embarras. Elle a menti en disant qu'elle resterait chez sa meilleure amie. Elle a même indiqué un endroit au hasard, affirmant que son amie y habitait. Mais au lieu de cela, elle s'est éclipsée dans un hôtel bon marché, pensant l'avoir dupé. Bien sûr, le jeune Ho n'est pas né de la dernière pluie. Il lui attrapa la main rouge et la réprimanda pour avoir choisi un endroit aussi louche pour loger. Elle était maintenant profondément gênée. Elle a essayé d'expliquer que la mère de sa meilleure amie était. Elle était en visite et n'avait pas envie de rentrer chez elle. Elle a également glissé une mention d'elle-même. Soit juste pour faire bonne mesure, jeune Ho, l'armure étincelante de la nuit. Il a insisté pour qu'elle reste chez lui. Il lui a même tendu une couverture et un oreiller, ce qui a amené Hwan à lui demander où il comptait dormir. Il a répondu avec sarcasme qu'elle n'était pas assez spéciale pour qu'il lui cède son lit. Mais il lui avait en fait cédé son lit, un comportement typique du dimanche. Le lendemain matin, grâce à son programme d'entraînement excessif, les jambes du pauvre Ju-hoon étaient si raides que les deux autres garçons ont dû l'aider à les redresser. Après cette épreuve hilarante, ils se sont tous mis à table pour le petit déjeuner. Pendant le repas, Ju-hoon leur a montré une vieille photo d'elle, à l'époque où elle était mince et en forme. Naturellement, personne ne la croyait, ce qui ne fit qu'accroître son agacement. Entre-temps, Young-go a annoncé qu'il partait pour quelques jours. Il s'avère que, durant le combat contre le stalker, il avait aggravé une ancienne blessure au genou, séquelle d'un accident survenu dans son enfance. Il devait se rendre dans une autre ville pour se faire soigner. Pendant que Young-go était absent pour soigner ses blessures, Woo-shuk a également découvert l'existence du harceleur qui suivait Ju-hoon. Il est ensuite allé voir ce harceleur et a commencé à le tabasser. Il l'a averti de ne plus jamais s'approcher de Ju-hoon. Pendant ce temps, Sujen était plongée dans une profonde dépression. Bien qu'elle ait emmené Woo-shik loin de Ju-hoon, elle n'avait pas réussi à toucher son cœur comme Ju-hoon l'avait fait. Malgré tout cet entraînement, Jun faisait des progrès significatifs en matière de perte de poids. Young-go l'emmena suivre un autre type d'entraînement, l'autodéfense. Il lui expliqua que, tout comme le harceleur l'avait agressée auparavant, elle devait apprendre à se protéger. Il a alors commencé à l'entraîner. Cependant, au cours de la séance, ils se sont retrouvés par accident à partager un kit. Pendant l'entraînement, les jeunes s'approchaient souvent très près d'elle, ce qui gênait beaucoup Hwan. Cependant, Young restait confiant et lui répétait sans cesse que, puisqu'elle lui avait confié son corps, elle devrait rester engagée dans le processus, mais une fois rentrée chez elle, le jeune homme n'arrêtait pas de se remémorer le baiser. De son côté, Jun vivait la même situation. Plus tard, pour son analyse médicale finale, le jeune homme est parti avec le manager Min dans une autre ville où il allait rester hors de la ville pendant plusieurs jours. Jun supposait qu'il était allé aux États-Unis pour rencontrer sa petite amie avec qui il aurait entretenu une relation supposée. Il l'appelait fréquemment en vidéo et suivait de près son entraînement. Il lui a même demandé d'enregistrer et d'envoyer des vidéos de chaque étape de son entraînement. Il était extrêmement rigoureux et professionnel dans son travail. C'est pourquoi il s'était forgé une si grande réputation dans le domaine de l'entraînement physique. Cependant, Young-go n'a pas révélé à Jun la véritable raison de son voyage. Qu'il était effectivement allé se faire soigner. Là, le médecin l'informa que son genou était guéri, mais qu'il ressentait encore de la douleur. Le médecin a expliqué que cela signifiait qu'il était confronté à un problème psychologique. Que la douleur n'était pas réelle, mais plutôt le résultat de son esprit, découlant du traumatisme qu'il avait subi durant son enfance. Le jeune Hoé songea que sa vie n'avait jamais connu de douceur. Et ça avait toujours été amer. Il craignait de devoir endurer cette douleur pour le reste. Cela faisait partie de sa vie, car c'était d'ordre psychologique et il n'existait aucun véritable remède pour lui. Finalement, après de nombreux jours, le moment de son retour arriva. Dès qu'il entra dans sa salle d'entraînement, Jun, elle allait tomber, mais il la rattrapait à temps. Il constata que son visage s'était complètement transformé et que même ses fossettes étaient réapparues. Voyant Young-go la fixer du regard, elle lui a demandé s'il voulait lui jeter un mauvais sort avec son regard, pour masquer ses fossettes. Elle lui a rappelé qu'elle avait toujours ressemblé à ça. Belle et jolie, au début, le jeune homme la complimentait. Mais il a ensuite fait remarquer nonchalamment que son ventre et ses hanches étaient toujours gros depuis. La perte de poids commence toujours par le haut du corps et met plus de temps à se manifester au niveau du bas du corps. Mais Hwan n'y prêtait aucune attention car elle était extrêmement jalouse. Elle soupçonnait Young-go d'avoir passé du temps avec sa petite amie. Pour le rendre jaloux en retour, Jun a dit qu'elle était très fatiguée après sa séance d'entraînement et qu'elle allait se faire masser. Plus précisément, d'un masseur masculin. Rien que d'y penser, Young-go se sentait mal à l'aise. Il a immédiatement insisté sur le fait qu'il le ferait. Il s'est massé lui-même et l'a fait asseoir sur un fauteuil de massage. Tout en la massant, il lui rappelait de ne pas oublier qu'elle lui avait confié son corps. Finalement, le jour est arrivé où ils ont vérifié le poids de Jun et elle avait atteint 62 kg. Elle avait auparavant parié avec tout le monde que lorsqu'elle atteindrait ce poids, il devrait lui offrir une journée spéciale où ils vivraient leur vie comme elle. Le jeune homme protesta bruyamment et résista à cette idée. Mais que pouvait-il faire? Les deux autres avaient déjà donné leur accord, il n'avait donc plus qu'à donner son accord lui aussi. Elle a déclaré que c'était un jour de relâche et qu'il mangerait autant qu'il le voulait.
Elle leur a d'abord fait boire du café. Elle leur a même annoncé à tous les trois par appel vidéo qu'il y aurait. Il n'y aurait pas d'exercice ce jour-là et on a demandé à tout le monde de ne toucher à aucune machine. Elle leur a ensuite fait regarder un film romantique et a raconté plus tard, pour qu'ils se reposent un moment et dorment sans se soucier du temps. Pour le dîner, elle leur a demandé de se préparer complètement. Et l'a retrouvée à l'endroit désigné pour sa fête. Malgré leur réticence, le jeune Hoé finit par arriver avec ses amis. Elle a commandé une grande quantité de nourriture malsaine. Il lui a donné quelque chose qu'il n'avait pas mangé depuis des années et l'a forcé à le manger. Elle voulait qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, goûter à la vraie joie de vivre. Ils ont même pris des selfies ensemble. Par contre, Woo-shik s'était attiré des ennuis. Le même harceleur avait porté plainte contre lui, l'accusant d'agression physique et de menaces. L'affaire avait été largement exagérée. Woo-shik n'avait pas d'avocat, mais c'est alors que Soo-jin est arrivé. Peu après, elle a également appelé Jun là-bas. Jun se sentait extrêmement mal. Gênée et ne voulant pas affronter son harceleur. Elle était contrariée par ce que Woo-shik avait fait. Pour ne rien arranger, le harceleur avait même organisé la présence de témoins. Et il s'est même assuré que Yoon-go vienne également au poste de police. Voyant la situation, Jun dit avec colère à Woo-shik qu'il n'avait plus besoin de s'occuper d'elle. Et il devrait désormais se concentrer uniquement sur sa petite amie. Quand Sujet a vu tout cela, cela l'a profondément blessée, mais que pouvait-elle faire? Elle avait tout fait pour y arriver, et pourtant elle n'arrivait toujours pas à vaincre Jun. Il ne restait plus qu'1 heure avant la tricherie. Jun a donc dit qu'elle voulait boire le dernier café de sa journée de relâche. Elle a demandé à Yoon-go d'arrêter la voiture, puis elle est partie. Il est entré pour prendre un café et en a même apporté un pour Yoon-go. En le lui tendant, elle lui a fait comprendre qu'elle voulait qu'il goûte à la douceur de la vie. Comme il pleuvait, elle est sortie pour prendre l'air. Peu après, Yoon-go l'a également suivi à l'extérieur. Il prit une gorgée de son café sucré et admit que il voulait aussi goûter aux douceurs de la vie. Il ne cessait de fixer ses fossettes comme s'il s'y perdait. Gênée, elle lui a dit de ne pas la regarder comme ça. À ce moment-là, il a créé une scène incroyablement romantique. Il ouvrit son parapluie et lui rappela que elle lui avait volontairement cédé le droit sur son corps. Sans hésiter, il l'embrassa. Après ce baiser, Jeong était tellement troublée qu'elle ne pouvait même pas regarder Yoon dans les yeux. Elle s'empara rapidement de sa veste et s'en couvrit le visage pendant tout le trajet du retour. Même le lendemain, elle évita de le regarder en face. Cependant, le lendemain matin, elle s'est habillée spécialement pour être belle. Mais en raison de sa réaction excessive et de la gêne occasionnée par le jour, le jeune Ho a agi comme si de rien n'était. Il est complètement passé en mode entraîneur et s'est concentré sur son entraînement. Il lui a fait faire beaucoup d'exercices. Mais plus tard dans la journée, la situation a empiré pour Hwan à cause d'une affaire. Ses souvenirs d'enfance commencèrent à refaire surface dans son esprit. Son père était décédé des suites d'un accident du travail. Mais au lieu d'exprimer une quelconque tristesse, le propriétaire de l'entreprise s'était contenté de verser une indemnité à sa famille. Et ils ne se sont jamais excusés pour cette négligence. Ce jour-là, un cas similaire s'est produit. Cependant, au lieu de garder cela pour elle, Juin, elle est allée dire à Sujin qu'elle s'était non seulement transformée physiquement, mais il semblait aussi qu'elle n'était plus la même personne qui était autrefois son amie. Parce que Sujin ne prenait pas cette affaire au sérieux. Elle a fait remarquer qu'elle devenait cruelle et insensible. Entre-temps, Yoon-go a finalement trouvé le courage de rendre visite à sa grand-mère et a réussi à la convaincre. En le voyant, elle fut très émue, lui pardonna et le prit dans ses bras. Cependant, elle a formulé une demande, et elle lui a demandé de reprendre l'entreprise familiale et de la prendre. La responsabilité de cela, même si Yoon était devenu très fort et mature avec le temps, au fond de lui, il était toujours ce même enfant blessé, faible depuis son enfance. En revanche, Jun a fait quelque chose d'inattendu ce jour-là. Une odeur terrible se dégageait de son sac, incitant toutes les personnes autour d'elle à se boucher le nez. Il s'est avéré qu'il y avait de l'orange pourrie dans son sac, qu'elle avait placé là il y a 1 an et qu'elle avait oublié. Voilà pourquoi toute la maison sentait mauvais. Elle était extrêmement gênée, mais alors que tout le monde était incommodé par l'odeur, la seule chose qui préoccupait Jun était que Yoon m'a vraiment embrassé hier et puis on a oublié. Malgré cela, Yoon-go agissait comme si de rien n'était. Était-ce censé être normal? Jun n'arrêtait pas d'y penser, mais John, quant à lui, était préoccupé par ses propres tensions. Après mûre réflexion, il a finalement pris la décision qu'il allait accomplir. Le rêve de sa grand-mère, reprendre l'entreprise de sa mère. Après avoir fait ce choix difficile, il est revenu et a ouvertement avoué à Jun qu'il n'avait pas oublié leur baiser et oui, il le pensait vraiment. En plus de cela, il lui a offert un nouveau sac car elle. L'ancien était déjà devenu inutilisable à cause de la mauvaise odeur. Jalouse Jun a alors fait remarquer avec sarcasme que depuis, il avait passé tellement de temps aux États-Unis, les baisers devaient être. Pour lui, c'est aussi simple que de dire bonjour ou salut. Elle l'a ensuite nargué en mentionnant qu'il avait une petite amie. Cependant, le jeune Ho a précisé qu'il n'y avait rien entre eux. Lui et cette célébrité parce qu'elle n'avait jamais été sa petite amie. Juste un ami. Plus tard dans la journée, ils ont tous deux fini par passer du temps avec un garçon nommé G. G était en fait le fils du meilleur ami de Hwan. En raison d'une urgence, elle avait laissé le bébé sous leur garde. Ils ont passé la journée suivante à le garder et se sont bien amusés ensemble. Cependant, un jour, Yoon-go se sentit un peu triste parce que, en raison d'une obligation de garde d'enfant, Jun allait passer la nuit avec le garçon au lieu de rentrer à la maison. Déçu, il a commencé à lui envoyer des SMS, et ils ont fini par discuter longuement. Pendant ce temps, de l'autre côté, Jung et Woo-shik étaient aperçus en train d'élaborer des plans secrets. Ils complotaient pour briser la confiance des actionnaires.
afin que Yoon-go puisse être soustrait au contrôle de l'entreprise. Le lendemain, lorsque Joo-hoon arriva au bureau, elle a été informée d'une réunion confidentielle. On lui a donné une adresse et on lui a demandé de s'y rendre. Cependant, en arrivant sur place, elle a été choquée d'apprendre que conseil juridique fourni au nom d'une grande entreprise. Cela venait en réalité de Yoon-go lui-même. Ce fait lui avait été délibérément caché. En voyant tout cela, elle était complètement sous le choc. Elle n'a pas su gérer la situation et s'est enfuie. Yoon-go l'a suivie et essaya de la convaincre, mais elle lui a dit qu'elle avait l'impression qu'il avait. Il lui a délibérément caché la vérité et lui a fait sentir qu'elle avait été trahie. Cependant, Yoon-go l'a emmenée de force dans l'ascenseur. Et tandis qu'il continuait à monter et à descendre, il lui expliqua tout. Il lui a rappelé qu'il l'avait déjà laissé entendre, mais Hwan était encore sous le choc. Elle avait le sentiment que leur monde était complètement différent et qu'elle ne pourrait jamais vraiment l'égaler, de quelque manière que ce soit. Mais Yoon-go se fichait de tout cela. Cependant, une troisième personne était rongée par la jalousie, Sujin. Quand elle a vu tout cela, elle était complètement abasourdie. Voir que même si elle avait emmené Woo-shik, Joo-hoon avait fini par se mettre en couple avec quelqu'un d'encore plus beau et riche. Cette prise de conscience la rendit extrêmement envieuse. Parce qu'elle ne voulait voir Joo-hoon heureux dans aucune situation. Finalement, la réunion s'est terminée. Oh voulait parler à Jun, mais elle l'a évité et est partie rapidement. En réalité, elle avait prévu de se rendre dans sa ville natale pour rencontrer sa mère ce jour-là. Yoon-go se rendit d'abord chez elle et attendit longtemps, mais comme elle ne revenait pas, il a appelé Jun-sung et a découvert qu'elle était partie à Daegu. En apprenant cela, il décida lui aussi d'aller à Daegu. En fait, la famille de Joo-hoon avait récemment lancé une nouvelle entreprise. Sa mère et son frère avaient ouvert un restaurant. Et son inauguration avait lieu ce jour-là. Il y avait beaucoup de travail à faire et Jun les a également aidés. Et cependant, une fois son travail terminé, elle est rapidement rentrée chez elle. Le reste de la famille n'était pas encore rentré. Elle y prit son dîner, préparé par sa mère, puis s'assit seule, perdue dans ses pensées. Le choc de tout ce qui s'était passé était accablant pour elle. Pour une raison inconnue, le simple fait d'y penser lui faisait monter les larmes aux yeux. Elle se demandait si elle était en train de devenir folle. C'est alors qu'elle reçut un message de Yoon-go. Il lui a dit qu'il était arrivé à Daegu et qu'il était à la plage. Il a demandé à sa Diaougou Vénus de venir là-bas car il l'attend. En entendant cela, elle a immédiatement couru dehors. Elle était tellement pressée qu'elle a oublié de prendre ses clés de voiture et a dû prendre un taxi. Lorsqu'elle arriva sur la plage, elle vit Yoon-go qui se tenait là, transi de froid. Il ouvrit les bras et, sans hésiter, elle courut droit vers lui et le serra dans ses bras. Ils se sont tous deux excusés l'un auprès de l'autre pour avoir surréagi. Le jeune homme a admis qu'il l'avait un peu trop grondée. Et elle a admis avoir réagi de manière trop émotionnelle. Après cela, ils se sont tenus la main et ont commencé à rentrer chez eux ensemble. Le jeune Hoé se souvenait de son enfance. Il était traumatisé et il a tout raconté à Hwan. Il y avait eu un accident qui l'avait laissé handicapé. Et pour couronner le tout, il avait perdu sa mère. Même si des années s'étaient écoulées, il ne s'était toujours pas complètement remis de la douleur. Les médecins n'arrêtaient pas d'insister sur le fait qu'il allait bien, mais honnêtement, il n'en avait pas l'impression. Et maintenant, grâce à la pression incessante de sa grand-mère, il n'avait pas d'autre choix que de reprendre l'entreprise familiale. Après lui avoir tout raconté, il la raccompagna chez elle, mais au moment où il allait entrer, Hwan se retourna et mentionna nonchalamment que sa mère ne passait pas la nuit à la maison. Elle lui a alors suggéré que s'il le voulait, il pouvait venir dormir à côté d'elle, ajoutant qu'elle voulait simplement lui tenir la main pendant son sommeil. Ils s'avancèrent dans la chambre et se retrouvèrent allongés dans le même lit. Yoon-go n'a pas pu s'empêcher de la taquiner, soulignant qu'elle lui avait volontairement confié son corps. Alors pourquoi tremblait-elle maintenant? Elle a bien sûr nié être nerveuse le moins du monde. Elle l'a rassurée en lui disant qu'elle lui faisait entièrement confiance. Et comme ça, elle laissa échapper un profond soupir et s'endormit. Amusé, Yoon laissa échapper un petit rire et marmonna quelque chose. Et il laissa les lumières allumées, au cas où il perdrait soudainement. Ils avaient repris le contrôle, et c'était tout. Ils s'étaient endormis tous les deux. Un peu plus tard, le jeune Ho se réveilla et vit que Joo-hoon dormait paisiblement. Et il ne pouvait s'empêcher de contempler son joli visage pendant son sommeil. Mais avant l'arrivée du matin, il s'est discrètement éclipsé. Mais avant de partir, il a laissé les médicaments pour la thyroïde de Joo-hoon à côté d'elle. Pendant ce temps, Sujin était pratiquement enragée et jalouse. Elle ne comprenait pas comment, malgré tous les changements qu'elle avait subis, ayant tout l'argent dont elle pourrait jamais avoir besoin, et bien qu'elle possédât tout ce qu'on pouvait désirer, elle n'était toujours pas heureuse. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi toutes les bonnes choses finissaient toujours entre les mains de Joo-hoon plutôt qu'entre les siennes. Elle avait arraché Woo-shik à Juin, et pourtant elle ne se sentait toujours pas en paix. D'autre part, Woo-shik avait récemment découvert. J'ai lu quelque chose d'intéressant par l'intermédiaire d'un journaliste. Apparemment, il existait un lien quelconque entre Yoon-go et John Kim. Cela éveilla ses soupçons et il pensa que Yoon-go était en réalité John Kim. Mais Woo-shik savait qu'il avait besoin de preuves avant de tirer des conclusions hâtives. Il entreprit donc d'enquêter. Lorsqu'il a partagé cette théorie avec Jong, il pouvait à peine contenir son enthousiasme. Il a immédiatement déclaré que s'il parvenait à se rassembler, des preuves présentées avant la réunion du conseil d'administration pourraient tout faire exploser. Tout est devenu public, puisque Jong Kim était impliqué dans un scandale. Avec cette célébrité qui avait été liée à un scandale de drogue blanche. Cela pourrait être pour eux une occasion en or de rallier les actionnaires à leur cause. De retour à la maison, June était rentrée, à la grande joie des trois garçons, qui étaient ravis de la voir. Son petit ami a même fait son petit geste secret. Il prépare manifestement quelque chose de malicieux. Bien sûr, avec autant de monde autour, les démonstrations d'affection en public étaient hors de question. Le soir tomba, et juste au moment où elle pensait pouvoir se détendre,
Yoongo l'a convoquée pour une séance d'entraînement. Désespérée de s'en sortir, elle le supplia. Elle a même tenté de la charmer un peu, mais il l'a immédiatement rembarrée. Yoongo lui a fermement rappelé que leur vie amoureuse était une chose. Mais pour l'instant, elle n'était que sa cliente et il était son entraîneur. Aucune persuasion n'allait le faire changer d'avis. Jun fut donc entraîné de force dans une séance d'entraînement intense qui l'épuisa complètement. Enfin, le grand jour arriva. Le jeune Ho fit son entrée. Son entrée remarquée dans l'entreprise en tant que directeur. Il fut présenté à tout le monde, marquant ainsi sa première apparition en tant que cadre supérieur. Son père l'accueillit et, d'un ton grave, elle lui apprit que le siège de directeur avait autrefois appartenu à sa mère. Mais maintenant, c'était à son tour de prendre les commandes. Finalement, la paix allait s'installer pour lui, mais son père lui parlait comme un véritable robot. Et tout ce qu'il a fait, c'est féliciter le jeune Ho pour cette entreprise sans même lui demander comment il allait. Après avoir entendu tout cela, le pauvre homme a sombré dans un profond traumatisme. Sa mère était décédée auparavant, et son père avait toujours gardé la sienne. À cela s'ajoutait la distance, et il souffrait déjà de douleurs psychologiques. Puis un jour, Yoongo a eu une attaque et ses jambes ont cessé de fonctionner. En rampant et en se traînant, il parvint tant bien que mal à atteindre sa chambre. Ce type était un peu un médecin amateur, il avait tout un équipement médical chez lui. Il a essayé de se soigner lui-même, mais la douleur était insupportable. Pendant ce temps, nous voyons que June rentrait chez lui et elle est tellement excitée par la neige qui tombe sur le chemin. Elle se dit même, waouh, ce serait tellement romantique de regarder ça avec Yoongo. Et quand elle rentre chez elle, elle commence à l'appeler, mais il ne répond pas. Elle répond, puis l'appelle et finit par se retrouver devant sa porte. June continue de le chercher et tombe par hasard sur sa pièce secrète. Et le voilà, complètement abattu. Il avait l'air faible et complètement misérable, et il pleurait de douleur. Elle voulait s'approcher de lui, mais il a dit, non, personne ne devrait me voir comme ça. Il la repoussa. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester devant la porte et écouter ses sanglots et ses lamentations. Julien se sentait mal, car elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait que l'entendre pleurer sans pouvoir l'aider. Plus tard, lorsque la douleur de Yoongo s'est estompée, il a fini par sortir et l'a prise dans ses bras, c'est alors qu'il lui a révélé toute la vérité. Après avoir entendu une autre chose comme ça, June a dit, alors que je pensais que tu étais parti. S'amuser avec quelqu'un, passer un excellent moment. Vous étiez vraiment à l'hôpital pour vous faire soigner? Elle était dévastée, mais la jeune Ho répondit calmement. Voilà pourquoi il faut toujours dire que les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Elle se sentait encore plus mal, mais avant qu'elle ne puisse se remettre à pleurer, le jeune Ho intervint avec sagesse. Il a dit, écoutez, la vie de chacun recèle des souffrances cachées quelque part. Peu importe à quel point il semble heureux, il y a toujours une blessure profonde à l'intérieur, et il n'avait pas tort. Le lendemain arriva et Xuan lui rappela le pari qu'ils avaient fait. Elle avait dit que si elle perdait du poids avant les chutes de neige, ils partiraient camper pendant 5 jours. Eh bien, elle n'avait pas perdu de poids, mais elle a tout de même réussi à convaincre le très strict John Kim de partir camper. Après tout, elle n'était plus seulement sa stagiaire, mais sa petite amie. Et les petits amis doivent supporter les petites manies de leurs copines. Les deux étaient désormais en couple, mais cela restait secret. Même pendant leur séance d'entraînement, leur romance persistait. Ils se faufilaient à l'intérieur et prenaient beaucoup de plaisir à se fréquenter en secret. Parallèlement, une autre fille courtisait Jun Sung. C'était une immense célébrité qui avait travaillé avec lui sur une publicité et qui avait fini par tomber amoureuse de lui. Mais Jun Sung essayait sans cesse de la repousser. Cependant, Ejin était convaincu qu'un jour elle gagnerait assurément son cœur. D'un autre côté, Sujin se sentait extrêmement mal à l'aise face à tout cela. Parce que, d'une part, Jun obtenait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Pendant ce temps, Woo-shik était tellement empêtré dans les intrigues de bureau qu'il avait à peine du temps pour elle. Un jour, il se souvint soudain que Jun lui avait un jour offert une cravate. Elle avait même dit, le jour où je te demanderai en mariage, je t'offrirai une autre cravate. Comprenant cela, Woo-shik appela Jun et demanda à la rencontrer. Jun se trouvait dans son café préféré, en compagnie de son petit ami, lorsqu'elle a croisé Woo-shik. Yoongo a plaisanté en disant que si elle le voulait, il pourrait donner une leçon à ce type. Mais seulement à condition qu'elle défende sa cause par la suite. Bien sûr, il plaisantait, et après les avoir taquinés, il les laissa seuls. Ouf, Chic avait quelque chose à lui dire, alors il lui rendit la cravate qu'elle lui avait offerte. Il a expliqué que ce n'était pas comme s'il n'était pas sincère avec Sogen. Il l'aimait sincèrement et ne la trompait pas. Mais comme lui et Hwan étaient amis depuis 15 ans, il ne pouvait pas simplement cesser de se soucier d'elle aussi soudainement. Il lui a également dit qu'elle était vraiment une bonne personne. Ce qui lui laissa des sentiments mitigés, mais elle finit par lui pardonner. Sujan avait remarqué tout cela, et elle avait l'impression que quelque chose se passait encore entre Woo-shik et Juon. Elle est donc partie en trombe, furieuse, mais au bureau, elle ne manquait jamais une occasion de rabaisser Jun. Quelques jours plus tard, Jun et les autres mousquetaires partent camper. Jun amène également sa meilleure amie Young. Young leur donne à chacun des surnoms amusants, comme celui de Ji-woon, qu'il appelle Monsieur Sexy, ce qui le fait instantanément rougir. Tout le monde passe un moment formidable à rire et à s'amuser. À la fin, ils jouent tous à un jeu de confession, et à la surprise générale, Yoongo avoue ouvertement qu'il sort avec Jun. Ses amis sont complètement sous le choc et même Juon est trop abasourdi pour réagir. Elle essaie d'expliquer les choses à son ami Yoon. Mais Yoon confronte Yoongo au sujet d'un secret qu'elle a découvert. Apparemment, sa meilleure amie l'avait été. Cachant tout cela, elle le fit asseoir et l'interrogea, lui demandant quel genre de travail il faisait réellement. Yoongo explique alors qu'il ne fait rien de particulier, ce que Yoon prend pour une plaisanterie. Elle voulait le taquiner, elle a donc déclaré qu'elle ne donnerait jamais sa meilleure amie à un chômeur.
En entendant cela, Yoon-go devient un peu nerveux. Mais Yoon éclate de rire, révélant qu'elle le taquinait simplement. Sur le chemin du retour, alors que Yoon-go dépose Hwan chez lui, il aperçoit son garde du corps qui l'attend dehors. Le voyant rentrer si tard après une nuit de détente et de camping, le garde du corps le regarda d'un air sévère. Jeune homme qui n'a pas le luxe de perdre du temps en blagues et en rires. Il a révélé qu'il y avait des manœuvres politiques au sein de son entreprise qui se tramaient contre lui. Et pourtant, il était occupé à faire des choses comme celle-ci. Après avoir entendu cela, le jeune Ho répond qu'il ne s'inquiète plus de rien. Et il annonça alors de façon théâtrale devant de son garde du corps, il avait une confession à faire. La serrant contre lui, il a déclaré qu'elle était officiellement sa petite amie et a ajouté, avec un sourire, disant que puisqu'elle vivait déjà chez lui, il n'y avait aucune raison d'en faire toute une histoire. June était gêné par cette soudaineté. Proclamation, mais le jeune Hoé la rassura en S, affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'être nerveux. Il lui a dit qu'elle pourrait penser qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Mais à ses yeux, elle était imparfaite. Quant à Jo-hoon, elle avait déjà trouvé une nouvelle maison et prévoyait d'emménager dès le lendemain. Cette nuit-là était sa dernière nuit chez Yoon-go. Il lui a donc proposé de passer la nuit à discuter dans son lit. Elle a d'abord refusé en le taquinant sur ce qu'il pouvait bien imaginer. Mais peu de temps après, elle a pris son oreiller et est entrée elle-même dans sa chambre. Bien sûr, elle a dit qu'il y avait des règles de base strictes. Il a déclaré qu'il ne pouvait toucher que ses mains et ses pieds. Mais rien d'autre. Lorsqu'il a demandé si les fossettes étaient incluses parce qu'il voulait les toucher, elle a répondu fermement, interdit. Résigné à son sort, le jeune homme accepta ses conditions, même s'il était clair qu'il souffrait un peu. Elle s'allongea alors à côté de lui, s'accrochant au bord du lit. Et ils ont eu une conversation sincère. Elle lui a souhaité le meilleur pour son nouveau parcours de réalisateur et pour ce nouveau départ, puis souhaité lui bonne nuit. Le lendemain matin, le jeune Ho se réveilla et constata que June était déjà partie. Cependant, avant de partir, elle lui avait préparé un délicieux petit déjeuner, ce qu'il appréciait profondément. Elle avait emménagé dans son nouvel appartement, mais elle avait conservé les bandages que Yoon lui avait autrefois offerts en gage de leur lien. Entre-temps, le récit s'est déplacé vers la belle-mère de Yoon-go, Arin. Aron avait servi fidèlement sa famille pendant 20 ans et était une femme aimable. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu vulnérable. Au plus profond de soi, elle avait commencé à espérer que son fils puisse un jour obtenir une part dans l'entreprise. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais remplacer le jeune Ho comme l'âme légitime, ce qui la faisait se sentir inquiet. Agissant sous l'effet de son insécurité, elle a suggéré à la famille d'envisager de déménager de leur maison actuelle. Depuis le retour de l'air pur, les choses avaient commencé à changer. Finalement, Yoon-go arriva au bureau pour son premier jour, accompagné de son avocat, Sujin. Malgré tout ce chaos, Sujin a fait preuve d'un professionnalisme hors pair. Mettre de côté les problèmes personnels pour gérer efficacement la situation. Ils ont découvert que certains actionnaires étaient rachetés. Ils ont donc élaboré une stratégie pour s'assurer que Yoon-go conserve le contrôle et devienne le dirigeant officiel. Le chef de l'entreprise, après avoir passé toute la journée au bureau, le jeune Ho décida de rendre visite à sa grand-mère pour dîner. Mais sa grand-mère l'avait déjà trompé. Elle avait amené une jeune fille issue d'une famille très prestigieuse. Elle comptait organiser son mariage avec Yoon-go. Après les avoir présentés, elle les laissa seuls. Cependant, Yoon-go n'a pas perdu de temps et l'a dit directement à la jeune fille qu'il ne s'intéressait pas à elle parce qu'il aimait quelqu'un d'autre. La jeune fille comprit ses sentiments et, à son tour, refusa la demande en mariage lors d'une conversation avec sa grand-mère. Pendant ce temps, Jung-sung se retrouva pris dans un tourbillon d'événements. Situation bizarre encore une fois avec cette célébrité qui ne lâche rien. Yi-jin a mis en scène une fausse noyade, forçant Jung-sung à la sauver. Elle a ainsi réussi à lui voler un baiser sous prétexte d'avoir besoin d'un massage cardiaque. Elle a ensuite eu l'audace de déclarer que maintenant Jung-sung n'avait d'autre choix que de l'accepter comme petite amie. D'autre part, Woo-shik avait désormais rassemblé des preuves solides. Des informations fiables suggèrent que Yoon-go n'était autre que John Kim. Même si ce n'était encore qu'une rumeur. Le mystère entourant l'identité de John Kim était sur le point d'être dévoilé. De retour au bureau, Yoon-go avait du mal à s'adapter à ses nouvelles responsabilités. Son cerveau n'était pas habitué à ce genre de travail. Il était plus habitué aux séances d'entraînement qu'aux jeux politiques en entreprise. Il a néanmoins trouvé le temps de nous rencontrer. Jo-hwan, bien qu'il n'ait pas pu entrer dans sa maison faute de temps, il l'a enlacé de l'extérieur et lui a murmuré « Je t'aime » avant de partir. Après tout, son manager avait toujours les yeux rivés sur lui. Le lendemain était crucial car le conseil d'administration tenait une réunion. Une réunion pour approuver la nomination de Yoon-go au poste de directeur de la société. Lui et son équipe sont entrés dans la réunion avec une grande confiance. Cependant, Jong avait déjà rallié à sa cause plusieurs actionnaires clés. Et de nombreux acteurs majeurs étaient opportunément absents de la réunion. De ce fait, aucune décision n'a pu être prise, laissant le jeune Wook et son équipe dans une situation délicate. Pendant ce temps, June était chez lui, se préparait pour la journée dans une tenue élégante. Une robe magnifique dans laquelle elle n'avait jamais pu rentrer auparavant. Avec un maquillage glamour, elle admirait sa transformation dans le miroir. Elle était fière des changements que John Kim l'avait aidé à réaliser. Mais sa fête a été de courte durée, car une nouvelle choquante a circulé sur les réseaux sociaux. John Kim était en réalité très jeune, et il s'est abstenu de devenir directeur de l'entreprise. Cependant, son personnage était appelé à intervenir. Question due à son association supposée avec les Blancs. Des substances dont la réputation avait été ternie par le scandale. June s'inquiéta, incapable de joindre Yoon-go. Elle le trouva bientôt debout devant sa porte, alors que des journalistes campaient devant sa maison et sa suite d'hôtels. Sa maison était le seul refuge sûr qu'il ait pu trouver, bien qu'elle ait trouvé sa maison trop modeste pour quelqu'un comme lui. Elle l'accueillit à cœur ouvert, en disant « Cela ne correspond peut-être pas à votre monde.
Mais elle est à vous si vous en avez besoin. En attendant, la grand-mère du jeune Ho était inquiète à propos de le scandale et son choix d'une petite amie qui était aussi la sienne. Avocate, elle voulait qu'il épouse quelqu'un qui pourrait renforcer sa position au sein de l'entreprise. Car nombreux étaient ceux qui complotaient contre lui. Le pauvre jeune Ho, cependant, il était submergé par la dépression et sa souffrance psychologique a commencé à refaire surface. Le laisser dans un état de vulnérabilité engendre tout ce chaos. Dès que Yoon-go a commencé à ressentir de la douleur, il a fait sortir Hwan de la pièce. Il ne laissait jamais transparaître sa vulnérabilité. Il est intéressant de noter que Yoon-go avait rencontré son ami Jun-sung pendant un moment tout aussi difficile lorsqu'il était blessé et en très mauvais état. Jun-sung, qui ne supportait pas de voir quelqu'un de faible ou impuissant, avait d'abord pensé que Yoon-go le plaignait, mais il l'a généreusement aidé, et depuis ce jour, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Un jour, alors que Ju-sung était épuisé par son entraînement, Eugène s'allongea nonchalamment à côté de lui, en le taquinant. Waouh, cette relation évolue vite, on s'est embrassé l'autre jour. Et maintenant, on dort pratiquement ensemble. Ses pitreries étaient enfantines, mais Jun-sung la trouvait étrangement attachante. Entre-temps, les trois garçons se présentèrent à la petite maison de Hwan. Habitués à s'entraîner le matin, ils ont été déçus de ne trouver aucun équipement chez elle. Mais Jo-hwan a décidé de leur faire suivre un entraînement de type tente coréenne. Elle les a traînés au parc et les a obligés à imiter des exercices particuliers souvent pratiqués par les dames âgées. Pour préserver leur réputation, elle leur avait alors couvert le visage d'écharpe. Ces exercices n'avaient aucune logique, mais cela ne dérangeait pas John Kim. C'était amusant car c'était sa copine qui animait la séance. Finalement, après ce qui lui parut une éternité, Yoon-go retourna chez lui. S'agenouillant devant son père, il tenta de lui témoigner du respect. Mais son père l'arrêta en disant « Ne fais pas ça. Neil, tu vas te faire mal au genou. » Son père savait tout ce que Yoon-go avait vécu, mais ne l'a jamais reconnu ouvertement. Sa grand-mère, en revanche, était tellement contrariée contre lui qu'elle refusait de le rencontrer. Quant à Jun-sung, il avait sa propre histoire tragique. Né en prison, il a été adopté par une autre personne après son enfance. Sa mère était en prison pour avoir tué quelqu'un accidentellement en état de légitime défense. Bien qu'elle fût innocente, sa mère avait pris ses distances avec lui, ne voulant pas l'accabler de son passé criminel. Mais Jun-sung, qui désirait ardemment revoir sa mère, a sollicité l'aide de Jun pour convaincre sa mère. Entre-temps, ce même petit garçon qui n'avait nulle part où aller, après avoir accordé un jour de congé à son aide-soignant, elle a fini par se retrouver chez Jutun, et quand elle l'a vu en appel vidéo, elle est très heureuse que les deux garçons passent si bien du temps ensemble. De plus, Yoon-go a même fait faire pas mal d'exercices physiques à ce petit garçon potelé. De ce fait, l'enfant s'est épuisé et s'est endormi. Lorsque Hwan rentra chez lui le soir, elle a informé Yoon-go qu'ils avaient réussi à en gérer plusieurs problèmes. Elle lui a assuré que la déclaration de une célébrité étrangère avait contribué à étouffer le scandale. Et il parvenait à contrôler les actionnaires. Comblé de joie, Yoon-go tente de l'embrasser ou de se rapprocher d'elle. Mais Hwan lui dit de rester à l'écart car il y a un enfant dans la maison et il ne devrait rien faire d'inapproprié. Mais alors, un événement inattendu l'a complètement déstabilisé. Yoon-go sortit de la douche, musclé et ruisselant d'eau. Et Juon ne put que le fixer. Décontenancée, elle balbutia. « Oubliez ce que j'ai dit, je retire ce que j'ai dit. » Yoon-go l'embrasse et les deux commencent à se rapprocher, mais soudain une urgence survient. Le lendemain avait lieu la réunion du conseil d'administration et le même jour. Le jour où Yoon-go devait être nommé directeur de la société. C'était également le 60e anniversaire de l'entreprise. Versailles. Tout le monde était arrivé, mais Yoon-go était introuvable. Même le directeur n'a pas pu le joindre. Jun n'arrêtait pas de l'appeler, mais il ne répondait pas. C'est alors qu'elle a compris que Yoon-go devait revivre cette même douleur. C'est pourquoi il ne s'était pas présenté. Après l'avoir cherché, elle finit par le trouver dans un coin de l'hôtel. Et son état était absolument terrible. Yoon-go souffrait atrocement de la jambe et pouvait à peine marcher. Jun est devenu son pilier, l'encourageant. « Regarde-moi, j'étais un cas désespéré. Mais je me suis transformé. Tu peux le faire aussi. Tu es le dernier espoir de ta grand-mère. Si tu ne te présentes pas, tout s'effondrera. Tu dois te battre. » Ces paroles l'ont en quelque sorte convaincu. Et Yoon-go a réussi à se tenir debout et à assister à la cérémonie. Il annonça alors avec assurance « Je suis le nouveau directeur de la société. » Le voir fort et en bonne santé a rempli de joie de nombreux supporters. Mais bien sûr, ses ennemis étaient également présents. Jong était furieux de cette tournure des événements, et appela aussitôt sa sœur pour planifier leur prochaine action. Alors, l'oncle se plaignait en gros que la jeune Jun soit désormais totalement inutile, se demandant ce qu'il pourrait accomplir dans la vie. Bien sûr, Jun a entendu ce petit bijou de discours de motivation. C'était juste un pauvre petit garçon, et son oncle lui avait déjà pas mal perturbé la tête. Il se sentait donc naturellement encore plus désespéré. Juin, qui avait couru toute la journée en talons, était assise seule à soigner ses pieds endoloris, et Yoon-go, le héros du moment. Il a congédié toute sa suite juste pour venir lui donner de précieux conseils en matière de soins des pieds. Après un bref exposé sur les soins des pieds, il l'a confié à Jun-sung et Ji-woon et est parti pour une mission super importante. Lorsqu'ils l'ont déposé à son appartement, sa mère était là, à l'improviste bien sûr. Elle a d'abord été choquée de voir deux inconnus chez sa fille. Mais lorsqu'elle a découvert qu'il s'agissait de ses partenaires d'entraînement, elle est devenue la maman la plus heureuse du monde. Ils ont tous partagé un délicieux dîner préparé par sa mère, qui avait emporté de quoi manger pour plus tard. Car le lendemain matin, lorsque Yoon-go vit le plat au petit déjeuner, il soupira. Jun-sung et Ji-woon pensent qu'il ne mangera pas ce copieux petit déjeuner, mais Yoon-go, il commence à manger parce que le repas lui a été envoyé par sa future belle-mère.
Après cela, Yoon-go s'est rendu au bureau et a révélé de graves erreurs au sein de l'entreprise. Des choses qui auraient pu être un désastre pour l'entreprise. Mais le pauvre Yoon dut accepter ces corrections, même si cela lui faisait visiblement mal au cœur. Un beau jour, Hwan, se sentant toute frileuse dans son bureau. C'est alors qu'elle vit que Yoon-go était également arrivé à son bureau. Elle tenta rapidement de s'asseoir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Yoon-go la souleva soudainement. Au bureau, tout le monde les observait, essayant de comprendre ce qui se passait. Hwan était extrêmement gênée et pensait qu'elle était sur le point de passer un rendez-vous extraordinaire. Mais Yoon-go l'a emmenée de force pour un examen médical. Il s'avère qu'elle avait fait des progrès considérables au niveau de sa masse graisseuse. Une meilleure posture, des niveaux d'hormones thyroïdiennes contrôlés, et tout était parfait. Naturellement, elle était aux anges. Pour fêter ça, le jeune Ho lui a offert une glace, un petit plaisir coupable. Entre-temps, sa grand-mère a décidé de remercier Héron pour ses années de service. Mais elle n'a pas hésité à critiquer ouvertement son frère égoïste, qui était tellement égocentrique qu'il pensait probablement que l'univers tournait autour de lui. La grand-mère donne beaucoup d'argent et de compensation à Arin. Il lui dit qu'elle n'est plus nécessaire et lui demande de partir. Aaron est choqué d'apprendre cela. Pendant ce temps, de l'autre côté, Jo Wang et tous les autres étaient occupés par les célébrations de la veille de Noël. Et ils se préparaient aussi pour un anniversaire, car le lendemain était l'anniversaire de Yoon-go. D'un autre côté, la mère de Jun-jun a finalement appelé parce qu'elle voulait le rencontrer. Ce qui rendait Jung fou de joie. Yoon-go a même proposé sa BMW pour l'occasion, mais le chaos s'est alors installé. À l'hôpital car le fils d'Aaron, le jeune Jun, est en pleine crise existentielle. J'ai tenté quelque chose de radical. Mais d'une manière ou d'une autre, Yoon parvient à sauver le jeune Jun et l'emmène à l'hôpital. Son état était très grave, mais voir son neveu dans un tel état. Jun dit à sa sœur que tant qu'il sera là, il ne laissera rien arriver à son neveu. Cependant, pour cela, il devra écarter Yoon-go de l'équation. Et c'est seulement alors que son neveu obtiendra ce qu'il mérite. Il ordonne à ses hommes d'écarter Yoon-go. Mais heureusement, le manager du jeune Ho, l'espion ultime, il a tout entendu et a informé Yoon-go de ce complot. En entendant cela, Yoon-go a paniqué pour Jun-sung. Car c'était Jun-sung qui conduisait sa voiture pour aller voir sa mère. Yoon-go s'est précipité pour suivre Jun-sung. Et puis Irin courait aussi après elle. Frère, car il n'a jamais voulu blesser Yoon-go. Au milieu de toute cette confusion et de cette course folle, Yoon-go parvient tant bien que mal à sauver Jun-sung. Et pour l'aider à le sauver, Aaron amène également sa voiture. Devant eux, tous deux sont blessés, mais Yoon-go est le plus gravement atteint. En le voyant dans un tel état, Jun-sung se met à pleurer de façon incontrôlable. Mais ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à emmener Yoon-go, qui saignait abondamment, à l'hôpital. Alors que tout le monde paniquait, Jun, lui, était parfaitement inconscient de tout. Elle se demandait sans doute pourquoi personne ne répondait à ses appels. Finalement, le médecin a révélé que Yoon-go avait survécu. Cependant, il a été révélé qu'il en possédait désormais plusieurs. Fractures et blessures graves à la même jambe à nouveau. Au milieu de tout cela, lorsque Jun ne découvre rien, elle va directement voir Soo-jin et commence à lui demander de l'aide. Elle lui crie dessus en parlant comme à une amie et dit « Pourquoi as-tu changé? Pourquoi es-tu devenu comme ça ?» À ce moment-là, Soo-jin décida de laisser libre cours à toute sa frustration accumulée, relatant les années de mauvais traitements qu'elle avait subies pendant ses études universitaires. Cela a donné lieu à des excuses émouvantes, et voilà. Les deux jeunes filles se sont réconciliées et sont redevenues amies. Après cela, Jo-wan sut que le jeune Ho traversait peut-être une période difficile. Elle était en proie à une certaine agitation émotionnelle et a insisté pour qu'on l'emmène immédiatement auprès de lui. Jun-sung a essayé de la retarder, mais elle a persisté. Apparemment, le jeune homme avait donné des instructions strictes pour qu'elle ne le voie pas. Ce qui ne fit qu'accentuer ses pleurs et ses cris. Au milieu de tout ça, la jeune fille lui a envoyé un message qui disait 2 tapotements. Il s'est avéré que c'était un code d'entraînement secret qu'il lui avait enseigné. Ce qui signifie qu'elle devrait le laisser tranquille, mais au lieu d'obtempérer. Elle se tenait devant sa porte et dit « Elle sait que Yoon-go ne veut pas la rencontrer. Parce qu'il craint qu'elle ne se mette à pleurer en le voyant. Mais Julian lui dit que peu importe le temps que prendra la convalescence de Yoon-go, elle sera toujours à ses côtés et ne le quittera jamais. » En entendant tout cela, Yoon-go se sent profondément blessé. Mais il ne dit toujours rien parce qu'il ne veut pas. Hwan ne devra plus subir de problèmes à cause de lui. Jo-wan finit par dit à Yoon-go qu'il sera toujours son monsieur. Entraîneur sexy et musclé, et respectant sa décision. Elle n'insiste pas davantage et s'en va. La grand-mère remercie également Aaron d'avoir sauvé la vie de son petit-fils. Parallèlement, Soo-jin et Woo-shik ont également résolu leurs différends. Ils ont surmonté les malentendus et se sont acceptés mutuellement en tant que couple. Le temps passait et l'année s'était déjà écoulée, annonçant l'arrivée d'un autre Noël. Cependant, la vie de Joo-hoon était devenue bien solitaire. Partout où elle regardait, il lui semblait voir le jeune Ho se tenir devant lui, les bras ouverts. Mais ce n'était que des hallucinations. Mais un jour, alors que Joo-hoon marche, elle a l'impression de rêver à nouveau. Mais cette fois-ci, Yoon-go est vraiment. Il se tenait juste devant elle et elle le heurta. Yoon-go tape du pied, montrant ainsi qu'il est complètement rétabli. Et sur ce, l'histoire bascule dans un flashback. Sa convalescence avait été extrêmement douloureuse. Les mêmes souffrances qu'il avait endurées auparavant se répétaient. Dans son enfance, ce n'était pas un accident, mais une maladie rare qui avait provoqué un dysfonctionnement de sa jambe. Durant toute la durée de son traitement, il avait profondément ressenti l'absence de sa mère. Pour passer le temps, il lui avait aussi tricoté une écharpe, inconsciente qu'elle était déjà décédée. Sa famille lui avait caché ce secret pour lui éviter un choc.
Un jour, alors qu'il était sorti de sa chambre d'hôpital, il avait remarqué un bandage collé au-dessus de sa porte. Son manager l'avait informé que Jo-Hwan le lui avait laissé. Considérant qu'il s'agissait d'un souvenir de Jo-Hwan, il l'avait ramassé, croyant qu'il lui porterait chance. Finalement, il est parti pour les États-Unis afin d'y recevoir son traitement. À l'aéroport, l'histoire semblait se répéter. Il avait enduré beaucoup de choses pendant des années, mais il était resté imbattant. Refusant d'abandonner alors comme maintenant, quoi qu'il arrive, il devait retourner à Ji-Woon. Entre-temps, Jyo-sung lui avait rendu visite une fois pour le convaincre. Le féliciter après sa victoire au championnat. Enfin, le jour était arrivé où son manager s'était rendu à l'aéroport pour l'accueillir. En le voyant, il avait été complètement choqué parce que le jeune Ro s'était tenu debout et avait marché vers eux. Lorsqu'il rencontra Hwan, il lui mit autour du cou la même écharpe qu'il avait tricotée pour elle. Elle fut surprise de le voir, mais elle reçut bientôt un appel de son bureau. Mais, pour les vacances de Noël, elle avait été sous charge de travail énorme et obligation de soumettre quelque chose. Mais elle lui a tenu la main tout ce temps, refusant de le lâcher ou de le perdre à nouveau. Finalement, après avoir terminé son travail, elle l'a serré fort dans ses bras et a pleuré à chaudes larmes. Mais avant qu'ils puissent partager leur peine et leur joie, son manager l'a appelé et lui a dit que Yoon-go devait aller voir sa famille. Et tandis qu'il marchait vers sa grand-mère, son bonheur était évident. Même les yeux de son père brillaient car son fils avait de nouveau bénéficié d'une nouvelle vie. Tout le monde s'est assis ensemble pour prendre le repas, et pendant la conversation, le père de Yoon-go l'a interrogé sur sa souffrance psychologique. À ce moment-là, Yoon-go réalisa que son père avait « J'ai toujours été consciente de toutes ses maladies et de ses souffrances, mais ne l'avait jamais montré ouvertement. » Bientôt, Noël arriva, coïncidant avec l'anniversaire de Yoon-go. Tout le monde s'est réuni pour fêter ça, et même le manager, qui était d'habitude si sérieux. Elle semblait d'humeur différente ce jour-là. Pour marquer l'occasion, il a même chanté une chanson pour Yoon-go. Cependant, son chant était tellement faux que personne ne pouvait retenir son rire. Entre-temps, Woo-shik a fait sa demande en mariage à Sujin et ils semblaient tous deux extrêmement heureux. Ce Noël a été bien meilleur que les précédents. La journée s'est déroulée dans la chaleur et la joie, et finalement, Hwan et Yoon-go, tous deux alliés, ont trouvé un moment seul. Ils ont partagé leur joie et leur peine, puis ont passé un agréable moment ensemble. Le lendemain matin, ils ont regardé un film ensemble. À un moment donné, Yoon-go a dit à Hwan qu'il voulait tester quelque chose. Elle supposa que cela avait une connotation romantique. Mais il devint vite évident qu'en réalité, c'était lui qui la forçait. Faites quelques exercices physiques pour vérifier si son endurance a diminué. Après une séance d'entraînement intense, Yoon-go souhaitait passer plus de temps avec sa petite amie. Cependant, à ce moment précis, Hwan reçut un appel de sa mère qui venait d'arriver en âme. Elle a demandé à sa fille pourquoi elle vieillissait sans se marier. Une année s'était écoulée et elle n'avait même pas encore rencontré son petit ami. Elle a fait remarquer avec sarcasme qu'il ne semblait pas digne d'être présenté. Hwan trouvait la situation très frustrante. Ensuite, Jing et Jun-sung venaient aussi chez Jun et passaient un bon moment avec sa mère. Le soir même, Jun emmène Yoon-go rencontrer sa mère. Yoon-go est extrêmement nerveux car il craint que sa mère ne l'apprécie pas. Mais quand elle le voit, elle ne fait que demander. Une chose est sûre, parviendra-t-il à rendre sa fille heureuse? Le jeune homme répond sincèrement, et en entendant sa réponse, sa mère est très heureuse. Pendant ce temps, Sujin ne se sentait pas bien. Et à un moment donné, elle a visité le service de maternité de l'hôpital. Woo-sik l'a aperçue là par hasard. Et il commença à se demander s'il y avait de bonnes nouvelles pour leur famille. Cette idée l'enthousiasmait énormément. Woo-sik s'est immédiatement précipitée vers Sochin avec un cadeau, qui s'est avéré être des chaussures pour bébé. Voyant cela, elle se mit en colère et lui dit qu'elle n'était pas enceinte. Et en fait, elle ne pouvait pas concevoir. En raison d'un problème médical qui a rendu sa grossesse extrêmement difficile. Le médecin l'avait également confirmé. Furieuse, elle réprimanda Woo-sik. Elle lui a crié dessus, et a finalement trouvé un prétexte pour le mettre à la porte. D'autre part, Yoon-go avait dit à Jo-woon que, le lendemain, il l'emmenait quelque part de très loin. Elle s'est immédiatement préparée et a même fait sa valise. Voyant cela, il rit et lui dit qu'il n'irait pas jusque-là. En fouillant sa valise, il y trouva plusieurs nuisettes révélatrices. Amusé, il lui dit « Tu penses trop loin ». En réalité, il l'emmenait à la cérémonie commémorative de sa mère. Pendant son séjour là-bas, Jo-woon a reçu un message de la part de la présidente qui s'est présentée comme la grand-mère de Yoon-go, et a exprimé son désir de la rencontrer. Ils ont passé le reste de la nuit ensemble, profitant de leur rendez-vous et s'amusant. En voyant autant de couples autour d'eux, Jo-woon a fait remarquer en plaisantant qu'elle était avec Yoon-go depuis si longtemps. Pourtant, son doigt se sentait toujours seul. Elle lui a suggéré de lui acheter une bague. Mais comme il n'a pas répondu, elle a décidé d'en acheter un elle-même. Cependant, Yoon-go a soudainement déballé un petit pelote de laine de l'écharpe qu'il avait tricoté pour elle, révélant une magnifique bague cachée à l'intérieur. Il la demanda alors en mariage, en disant que même s'ils ne pouvaient pas promettre de vivre et de mourir ensemble, il ne la laisserait jamais se faire blesser. Yoon accepta avec joie sa proposition. Après son retour auprès de Seoul, la jeune fille rendit visite à son amie Yoon. Elle exhibe fièrement sa bague de fiançailles. Elle a ensuite fait part de sa nervosité à l'idée de rencontrer la grand-mère de Yoon-go, qui était une femme très influente et puissante en tant que présidente d'une grande entreprise. La simple pensée de la rencontrer rendait Julien anxieux. Yoon l'a aidé à se préparer pour la réunion et a même choisi sa robe. Même si c'était un peu démodé. Lorsque Julien a fait remarquer que cela semblait démodé, Yoon a répondu en plaisantant que compte tenu de la façon dont la grand-mère de Yoon-go était stricte et à l'ancienne, même cette robe lui semblerait moderne. Le lendemain, Julien rencontra enfin la grand-mère de Yoon-go.
Jun et Julian ont rencontré la grand-mère de Yoongo. Après l'avoir observée, la vieille dame ramassa son sac. Avant que grand-mère puisse dire quoi que ce soit, Hwan lui annonce rapidement que elle n'acceptera aucun chèque car elle aime sincèrement Yoongo. La grand-mère rit doucement et dit « Tu dois regarder trop de séries. Je sortais juste mon mouchoir. » Elle rassure ensuite Jun et déclare que, hormis la robe de Jun, elle aimait tout le reste chez elle. Et cela parce que grand-mère avait déjà. J'ai observé le comportement de Jun à l'hôpital ce jour-là, et avait décidé qu'elle était parfaite pour Yoongo. Cependant, au lieu de le dire ouvertement, elle pose une condition à Jun. En entendant cela, Chun devient extrêmement inquiète en rentrant chez elle. Il tente de séduire Yoongo. Il finit par lui demander ce qui se passe réellement dans sa tête. Jun a alors révélé quelque chose de surprenant. Elle lui a dit que notre grand-mère avait exigé un petit-fils dans le cadre de la succession. Elle avait prévu de se marier et était déterminée à réaliser ce souhait au plus vite. Cependant, Yoongo n'avait aucune intention de se précipiter. Chaque fois qu'elle y faisait allusion, il la distrayait en lui faisant faire des choses intenses, des séances d'entraînement et la mise en place de défis physiques pour elle. Malgré avoir atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés, il refusait toujours de l'écouter, la laissant à la fois frustrée et... Un jour, une réunion de famille a eu lieu chez le jeune Ho. Lorsque Jun arriva chez Yoongo, elle était vêtue d'une tenue traditionnelle, mais cela semblait un peu excessif. Mais la maison était très calme, car personne ne parlait beaucoup dans cette maison. Jun réunit donc tout le monde dans le salon. Pour les impressionner, elle récite un poème en dansant. Mais en réalité, ce qu'elle dit, c'est « Si la mort me guette à 60 ans, je lui dirai simplement « Je ne peux pas encore y aller parce que je suis encore sexy ». En voyant cela, la grand-mère du jeune Ho éclata de rire. Et pour la première fois, la famille la vit rire si franchement. La réunion s'est avérée être remplie de joie et de divertissement. Même le père de Yoongo, d'ordinaire si sérieux, souriait ce jour-là. Tout le monde était extrêmement heureux, et Yoongo emmena Joan dans sa chambre. Finalement, il lui avoue tout. Au cours de la conversation, Yoongo a exprimé ses inquiétudes concernant risques génétiques potentiels susceptibles d'affecter leur famille. Cependant, Joan le rassura. Il disait qu'il ne pouvait pas cesser de vivre simplement à cause des risques potentiels. Elle l'a encouragé à penser positivement, à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Par ses paroles, elle parvint à dissiper ses craintes et à lui insuffler confiance. Ils ont déclaré qu'ils resteraient en bonne santé et auraient des enfants à l'avenir. Au milieu de tout cela, un autre secret a été révélé, le père de Yoongo souffrait d'un cancer. En apprenant cela, Yoongo s'est immédiatement porté volontaire pour prendre soin de lui. Son père fut profondément touché de le voir si attentionné et prévenant. Ce jour-là, Yoongo rencontra également son jeune ami. Et j'ai eu une conversation à cœur ouvert avec mon demi-frère. Ce fut un moment chargé d'émotions lorsqu'il a enfin enlacé son. Il a ainsi renforcé son rôle de grand frère et ses liens familiaux. Pendant ce temps, Woo-shik explique à Soo-jin que sa maladie n'est pas. Il la déclare incurable et lui assure qu'il la fera soigner par les meilleurs médecins. Il promet également qu'ils se marieront bientôt. En entendant cela, Soo-jin s'excuse pour le passé, et les deux se réconcilient. Enfin, les préparatifs du mariage commencent. Lors de la séance photo, au lieu de porter une robe blanche traditionnelle, Hwan a choisi une rouge, évidemment parce qu'elle voulait se faire remarquer. Tout le monde profite pleinement de la fête. Une année s'écoule après leur mariage. Et pendant ce temps, Yoongo doit partir en voyage d'affaires. À son retour, Jun vient le chercher. Mais dès que Yoongo la voit, il est complètement choqué. Parce que qu'est-ce qui était bien arrivé à sa femme? Jun avait repris du poids. La panique s'installe lorsqu'il se demande si ses niveaux de thyroïde sont normaux. Ont pris une ampleur considérable ou si tous ses efforts ont été vains. Mais avant que la situation ne dégénère davantage, Jung quickle. Elle le rassure en lui disant qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Les jumeaux ont également faim, tout comme elle. C'est alors qu'elle révèle qu'elle est enceinte. En entendant cela, non seulement Yoongo, mais aussi Jun-sung et Ji-woon sont fous de joie. Tandis que la jeune femme fixe ses fossettes. Jo-won lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va se transformera à nouveau et ses fossettes seront. Le jeune homme sourit, mais au fond de lui, il pense simplement « Comment diable vais-je transformer cette fille en Vénus de Degu à nouveau ?» Et c'est ainsi que se termine cette adorable histoire d'amour toute rondelette.